Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. Ça concerne, nous tous, les augmentations de salaire. Figurez-vous qu'elles devraient être en hausse cette année. C'est en tout cas ce que nous apprend une étude dévoilée par l'Observatoire annuel des rémunérations. Bonjour Delphine Landeroy. Bonjour. Et merci, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes experte rémunération au sein du cabinet de conseil en ressources humaines LHH et vous nous apprenez donc que les entreprises prévoient pour 2026 un budget médian en hausse de 2%. Comment faut-il l'interpréter précisément, ce résultat, ce chiffre ? Eh bien, il s'agit en fait de budgets d'augmentation qui sont négociés dans les entreprises dans le cadre de négociations annuelles obligatoires et qui amènent à discuter effectivement des budgets d'augmentation qu'elles vont allouer, qu'elles vont distribuer parmi les salariés entre soit des augmentations collectives générales qui vont s'appliquer à tout le monde ou des augmentations qui vont être attribuées à des salariés en fonction de critères de contribution ou de performance. Et on arrive effectivement en 2026 à un budget qui retrouve une forme de normalité qu'on a connue il y a quelques années autour de 2%, avec un médian. Ça veut dire que 50% des entreprises vont faire 2% au moins et 50% plus. Pour être plus précise, on a un quart des entreprises qui se situe à qui va être en deçà de 1,5%. Mais un quart des entreprises qui sera au-dessus de 2,5%. Donc on parle ici d'augmentation quand même assez importante pour de nombreuses entreprises. Alors là, on parle de budget médian, ça veut dire qu'il y a forcément des différences entre les entreprises. Ça va pas forcément bénéficier à tout le monde de la même manière. Qui va en profiter le plus finalement, Delphine Landeroy ? Eh bien, au niveau des différentes catégories de personnel, on retrouve des taux à peu près équivalents à autour de 2%. Ce qui change, c'est que les populations ouvriers, techniciens, agents de maîtrise ont plus souvent des augmentations généralisées, donc égalitaires pour tous, avec quand même parfois une part d'augmentation individuelle, alors que les cadres ont très majoritairement des augmentations individuelles. Ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent avoir des taux supérieurs à 2%, mais tous n'auront pas des augmentations. Donc la distribution est moins généralisée du côté des cadres. Alors là, c'est pour les augmentations de salaire. On a aussi des initiatives qui sont prises par les entreprises en faveur du pouvoir d'achat de leurs salariés. Là aussi, finalement, il y a certaines choses à retenir. On a un effort encore assez particulier du côté des entreprises à ce niveau. Alors effectivement, ça fait quelques années et notamment avec les années records d'inflation qu'on a connues, on a bien vu la place que prenaient les autres mesures. Alors il y en avait déjà avant, mais les mesures en faveur du pouvoir d'achat et ou de l'égalité salariale, malgré évidemment et avec la décélération de l'inflation, restent quand même visibles puisque on a des mesures d'abord sur les bas salaires qui restent existantes et donc assez proches de ce qu'on a pu connaître les années d'avant. Et des budgets dédiés pour l'égalité salariale qui touchent près de 40% des entreprises. Donc 40% des entreprises allouent un budget dédié à l'égalité salariale, souvent sur des taux autour de 0,2%. Mais c'est quelque chose qui n'était pas franchement lisible de la même manière les années d'avant. Et cette année, on a le double d'entreprises qui déclarent ce type de budget. Et pour cause, on a une directive européenne qui va se mettre en place, s'appliquer dès cette année à propos justement de cette égalité salariale avec une demande de transparence vis-à-vis des entreprises les plus grandes, quoi. Oui, c'est ça. La directive européenne qui est en attente de la transposition en France, comme dans tous les États membres de l'Europe, va amener à un renforcement des obligations de déclaration à travers des indicateurs et aussi un droit à l'information
qui nécessitera d'expliquer quand ça n'est pas encore le cas, parce qu'il y a des entreprises qui le font déjà, plus clairement les critères de fixation des salaires ou d'augmentation des salaires. Oui, avec en tout cas aussi un budget médian pour les entreprises pour ces augmentations qui va continuer d'augmenter à un rythme à peu près équivalent. En 2027, vous prévoyez plus 1,9%. Merci beaucoup Delphine dans Landeroy d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous expliquer tout cela. Je rappelle, vous êtes experte rémunération au sein du cabinet de conseil en ressources humaines LHH. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Et je précise d'ailleurs, parmi les augmentations qu'on a sur ces initiatives en faveur du pouvoir d'achat, on a aussi une forte hausse en un an sur la participation aux frais de repas. Voilà, sachez-le. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Il est 6h54 sur Sud Radio. Dans un tout petit instant, on reste ensemble. C'est Patrick Roger qui nous rejoint tout de suite.